nous avons des militaires revêtus du coup, de leur uniforme d'un ancien temps. En fait, ils sont membres de l'association Les Oies Sauvages. Alors, rien à voir avec la musique de Michel Delpech, quand même. Nous expliquerons un petit peu peut-être tout à l'heure le pourquoi des oies sauvages. Au départ, je me suis dit, tiens, les fans de Michel Delpech n'ont rien à voir. Cette association, elle est venue aujourd'hui, alors, ça n'a rien à voir avec la mairie qui a organisé cette association. C'est tout simplement par la richesse des associations de Castelnau. Il faut savoir qu'on a beaucoup de personnes dans la commune qui s'investissent, plusieurs associations. Et depuis quelques temps, on avait donc du coup l'association Vivre et Connaître Castelnau qui nous a sollicité, qui nous dit oui, on souhaiterait participer justement à une commémoration. Vous avez évoqué justement ces oies sauvages, et cette association, clairement c'est une association qui existe quand même depuis 1986, qui au départ a été créée pour faire de la promotion d'un ouvrage sur notre village, et puis cette association a su, on va dire, s'adapter, se renouveler. Elle participe à différentes manifestations, elle est très proactive sur la journée des patrimoines, elle a d'autres activités, elle reconstitue des scènes historiques, elle fait des visites de communautés de village. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas le plus à même de parler de tout cela. J'appelle Madame Lavergne, qui est présidente de l'association Vivre et Connaître Castelnau, qui va nous présenter un petit peu plus en détail l'association Les Oies Sauvages et les membres qui sont présents aujourd'hui. Madame Lavergne. Ces quatre messieurs en uniforme particulier vous ont sans doute intrigué depuis le début. Ils sont membres, comme on vient de vous le dire, de l'association Les Oies Sauvages. C'est une association de reconstitution historique militaire créée en 2007 pour rendre hommage aux anciens combattants. Ils ont accepté de répondre favorablement à l'invitation de notre association Vivre et Connaître Castelnau. En effet, qu'y a-t-il de mieux qu'une reconstitution pour connaître l'histoire? Depuis quelques années, Vivre et Connaître Castelnau présente la Première Guerre mondiale dans les écoles de la ville, apportant quelques matériels de guerre de l'époque, casques, masques à gaz, obus et autres objets. C'est d'abord en pensant aux enfants que nous avons sollicité aujourd'hui la présence des oies sauvages pour évoquer la Deuxième Guerre mondiale. La réputation d'exactitude dans les reconstitutions proposées par cette association n'est plus à faire. Jusque dans le détail des uniformes, de l'armement, des véhicules, l'un d'eux est venu en Jeep Willys que vous pourrez admirer sur le parking. Vivre et Connaître Castelnau les remercie vivement de leur participation à cette cérémonie. Chacun d'eux va vous détailler sa tenue et son équipement, bien mieux que je ne saurais le faire. Je leur laisse la parole. Alors, monsieur, expliquez-nous comment vous êtes revêtu aujourd'hui. Donc je porte la tenue d'un staff sergent du 6e régiment de cavalerie US dans sa période combat en Lorraine en septembre 1944. Je porte une tenue de tankiste avec un blouson de tankiste. Mon armement est constitué d'un pistolet mitrailleur Thompson, d'un Colt pour le combat à courte distance, et je suis venu avec mon véhicule, donc une Jeep du premier escadron du 6CAV, qui était l'escadron de reconnaissance du régiment. Pour la petite histoire, ce régiment était les yeux du général Paton. À l'époque, les communications ne permettaient pas de voir toutes les positions de toutes les unités amies et ennemies. Donc ce régiment servait de régiment de reconnaissance et de renseignement. Merci. Après, bien sûr, tout à l'heure, vous aurez l'occasion de discuter avec eux lors d'un apéritif, mais ça sera un second temps. Comme mon camarade, je suis staff sergent du 377e bataillon d'artillerie parachutiste
qui faisait partie de la 101e division aéroportée américaine, qui a été larguée au-dessus du Cotentin, à l'arrière des plages de débarquement, la plage d'Utah en l'occurrence, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Voilà, c'était une unité de Pathfinder, les éclaireurs, qui ont été les premiers à sauter pour baliser les zones de saut. C'est l'équivalent de nos GCP de la brigade parachutiste actuellement, les groupements des commandos parachutistes. Ils ont été malheureusement aussi très souvent les premiers à mourir, comme leurs camarades SAS français qui ont sauté sur la Bretagne cette même nuit du 5 au 6 juillet 1944, je pense au caporal Boitard en particulier. La tenue, c'est une tenue M42 qui a été camouflée à la peinture. Voilà, c'était une pratique assez courante à ce moment-là pour se fondre plus facilement dans la campagne normande. L'armement est constitué d'une carabine USM1 A1 para, d'un Colt 1911, dans un holster, d'un poignard également, et j'ai une grenade dans ma poche qui peut être particulièrement utile pendant cette nuit où les assauts des troupes allemandes sont assez sévères sur cette unité. Et je porte un casque qui est également camouflé. Vous remarquerez le pincement qui est fixé sur l'avant du casque. Voilà. Bonjour, alors, je suis en tenue de maquisard, comme vous pouvez le constater, et plus particulièrement le maquis Roger, qui était un maquis local, qui s'est étendu de Grenade-sur-Garonne jusqu'aux limites du Gers, qui fut créé en 1941 par Albert Karovis. Albert Karovis, qui était un officier de réserve, qui a participé à la bataille de 40. Il fut blessé lors de cette bataille. Et en 1941, avec certains complices, il a décidé de créer donc ce maquis. C'était un petit maquis, il a commencé avec 80 personnes, il a fini jusqu'à 280. Il y a eu un coup dur en 1944, le 18 juillet, il a subi une attaque allemande. Il a eu 2 pertes de son côté, mais ce fut un retour de bâton côté allemand, parce qu'il y a eu une vingtaine de pertes côté allemand. Donc ce fut une bonne riposte. Il a participé notamment à la libération de Toulouse le 20 août 1944, en prenant l'aérodrome et la cartoucherie. Ensuite, au niveau de l'uniforme, bon, c'est pas aussi divers que des unités d'élite américaines ou anglaises, c'était un peu plus le système D, si je puis dire, c'était un uniforme plus civil. Ensuite, au niveau de mon armement, c'est un pistolet mitrailleur UD-42, pistolet mitrailleur américain, qui était destiné à la base pour les forces spéciales américaines. Et on pourra se dire que le maquisard dans lequel je représente l'a récupéré sur un conteneur de largage, notamment pour le maquis Roger dans la nuit du 12 au 13 juillet 1944, au village de Cox. Il n'y en a eu qu'un seul pour le maquis Roger. Bonjour, donc je représente un SAS français qui a racheté la veille du débarquement normandie en Bretagne, notamment pour fournir les renforts allemands. C'est mon collègue américain, Yema A1, et un Colt 1911. Je porte un bateau de glace américain, en vie, avec des insignes français et le Derringer, tout était français avant qu'il parte en vie. On peut les applaudir.